suis le pasteur Pacifique Nawezi en charge de l'église Mission de Pentecôte, n'est-ce pas? Nous avons implanté cette église ici à Limete et je ne suis pas responsable d'une communauté au sens de nos lois au jour d'aujourd'hui. Communauté au sens d'église locale, oui. Donc je suis juste le pasteur de l'église locale, la Mission de Pentecôte. C'est une question complexe. Quel comportement le chrétien doit afficher dans cette période de pandémie? On peut élargir et dire simplement et réfléchir dans un autre sens, dire quel comportement un chrétien peut-il afficher en temps de crise? Lorsque la crise est mondiale, lorsque la crise a les accents que la crise du Covid a actuellement, c'est-à-dire que l'on ne peut pas aller à l'église, on est censé rester à la maison. Et quel comportement le chrétien doit afficher? Je dis premièrement sa confiance à Dieu, partant du principe que nos vies sont entre les mains de Dieu, comme le dit Paul aux Colossiens, je pense au chapitre 3, à partir du premier verset. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu, nous qui avons donné nos vies à Jésus, eh bien, nous devons commencer par avoir confiance à Dieu, faire confiance à Dieu. C'est lui qui gère nos vies, c'est lui qui gère nos âmes. Il ne nous conduira pas à la ruine ou à la destruction totale, ça c'est un. Deuxièmement, parce que nous avons confiance en Dieu, nous devons pouvoir maintenir notre communion, notre intimité avec ce Dieu, hein, malgré qu'on n'est pas à l'église. Et troisièmement, j'aimerais juste ajouter cela. Et troisièmement, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous devons pouvoir avoir comme attitude, c'est l'amour envers les autres, l'amour du prochain. Parce qu'on peut avoir tendance à se replier sur soi-même et à ne regarder que moi et ma petite maison et ma petite famille, alors qu'étant membre de la maison humanité, la maison des humains, nous avons besoin aussi de regarder aux autres, voir la souffrance des autres. Voilà ce que je peux dire. Je dirais, dans un certain sens, oui, parce que le fait que nous soyons régulièrement en communion avec Dieu, régulièrement en contact avec Dieu, nous dispose à pouvoir gérer toute forme de tempête lorsqu'elles arrivent. Donc dans un certain sens, oui. Dans un sens, non, parce que personne n'a pu penser qu'une situation de cette envergure allait frapper la terre. Donc oui et non. Je crois que nous pouvons dire oui. À l'échelle planétaire, ça, c'est possible parce qu'il y a ce psaume qui nous dit, excusez-moi que je retrouve ce texte, un texte intéressant de ce genre. Quand je lis par exemple le verset 5, il est dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Verset 6, il est dit « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Donc, juste à la lecture de ce texte, de ce verset, nous pouvons comprendre que oui, il y a eu des situations similaires qui ont frappé les humains. Oui, c'est déjà arrivé. Possible, parce que dans le monde, on n'a pas parlé que du coronavirus. Dans le monde, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu la peste, il y a eu la variole à un moment donné, il y a eu le sida. Donc, il n'est pas exclu qu'après Covid, une autre forme de maladie puisse se manifester sur la terre. Ce n'est pas exclu. Que chaque enfant de Dieu doit pouvoir travailler à soigner sa communion avec Dieu.
Ça, c'est la première des choses. Soigner la communion avec Dieu. Il est clair que plusieurs, pendant 3 mois, maintenant que nous n'allons pas dans les églises, plusieurs sont peut-être tombés dans le péché, plusieurs ont rétrogradé, plusieurs, n'est-ce pas, se sont déconnectés des choses de Dieu. Ça, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Il importe que pendant les moments les plus difficiles de la vie, que nous puissions être en mesure de nous tourner à nouveau vers Dieu. C'est ce que les psaumes disent. Psaume 11, le verset 3, il dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire ?» N'est-ce pas? Eh bien, quand des situations comme celle-ci arrivent, nous avons besoin de nous tourner à nouveau vers ce Dieu et de nous attendre à lui. Et de continuer de veiller sur nos âmes, de continuer de veiller les uns sur les autres, parce que le plus grand cataclysme qui va frapper la terre, qui peut frapper la terre, est encore à venir. C'est-à-dire qu'un matin on se réveillera, une grande partie des humains sur la terre aura disparu. Pourquoi? Parce que enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, nous devons nous préparer, quelles que soient les circonstances. L'Église doit tout simplement retenir que la Bible dit, dans les psaumes toujours, que lors du déluge, le Seigneur était assis sur son trône. N'est-ce pas? Dieu n'a pas quitté son trône parce qu'il y a déluge. Dieu ne quitte pas son trône parce qu'il y a Covid. Dieu reste assis sur son trône. Et parce que son trône reste stable, eh bien, nous retenons que, quel que soit ce qui peut arriver sur la terre, notre Dieu est au contrôle et notre Dieu continue de régner. Nous disons dans un premier temps que dans la volonté de Dieu, il y a 2 aspects, il y a 2 niveaux, 2 paliers. Il y a l'aspect permissif de la volonté de Dieu et il y a la volonté parfaite de Dieu, n'est-ce pas? Dieu, dans sa volonté, peut permettre certaines choses. Et ce qui est en train d'arriver, nous pouvons dire que c'est une permission de Dieu, parce que la Bible renseigne dans Lamentation, chapitre 3, le verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose est arrivée sur la terre sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, tout ce qui arrive sur la terre est permis par Dieu. Maintenant, est-ce que les hommes ont cherché à fabriquer un virus pour exterminer? C'est la fameuse théorie du complot. À ce jour, peut-être des éléments, mais ça serait difficile d'affirmer cela avec force, parce que nous n'avons pas non plus de preuves tangibles. Par manque de preuves, nous ne pouvons pas dire avec certitude que c'est des hommes qui ont monté, qui ont fabriqué ce virus, parce qu'ils veulent réduire le nombre des hommes sur la terre. Oui, les hommes réfléchissent dans ce sens-là. C'est un problème, n'est-ce pas, dans le monde de ceux qui font des plans, de ceux qui planifient des choses. Ils pensent que la terre, les humains consomment plus que la terre ne peut produire. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, il se pose un problème de nombre. Ça, c'est connu de tout le monde. Maintenant, de là, est-ce que nous pouvons affirmer que des hommes sont entrés en laboratoire pour fabriquer un virus afin de réduire le nombre d'hommes sur la terre? Et je crois que ce serait, à notre niveau en tant que serviteur de Dieu, imprudent d'affirmer une telle chose. C'est pas très prudent parce que ça ne serait pas crédible vu qu'il n'y a pas de preuves. Or, jusqu'à présent, oui, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se racontent. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tous nous prenons cela dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux que nous voyons tout cela. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je crois que le plus important pour nous, c'est de nous arrêter au fait que Dieu est au contrôle des choses. Et rien n'arrive si Dieu ne l'a pas permis.
Bon, maintenant, est-ce que c'est les hommes qui ont fait? Ça, nous ne l'affirmons pas. Oui, le dernier mot, c'est un mot simple. Jésus-Christ revient bientôt. Mais parce qu'il revient bientôt, il nous appartient à nous tous de nous préparer de manière à ce que, en ce jour-là, il n'y ait pas de surprise. Qu'il n'y ait pas de désagréable surprise. Parce que si Jésus revient et que vous n'êtes pas pris, c'est pire que Covid. C'est pire que Sida. Voilà pourquoi mon dernier mot est celui-là. Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous, attachons-nous à ce qui est éternel, aux valeurs éternelles, au lieu de nous attarder à ce qui est de la terre et qui fait de nous des chrétiens de la terre, au lieu de faire de nous des chrétiens de l'éternité ou du ciel. Voilà mon dernier.